Do you know why I believe in Jesus? Do you know why he's so great? After 3 days, he rose from dead. I've never seen a man who rose from dead like Jesus Christ. He is Lord, He is Lord, amen. He has risen from the dead, He is Lord. Every knee must bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Je veux parler à un père, à un époux, à un chef de famille, à un chef de milliers, à un président, à une présidente, quelqu'un qui est chef quelque part. Donc, nous allons prendre Matthieu chapitre 7, à partir du verset 3 à 5. La quintessence de ce message, c'est que Dieu voudrait qu'avant d'être utilisé, que tu te guérisses toi-même, que tu prennes le temps de te guérir. Parce que Dieu, généralement, va tester un chef par rapport aux épreuves qu'il aura rencontrées, afin que lorsqu'il va aller en mission, dans le mariage, dans une famille, dans un gouvernement, qu'il reconnaisse la faiblesse des uns et des autres qui sont là et qu'il les relève. Quelqu'un qui n'a pas une expérience dans la famille, dans la souffrance d'une épouse rejetée, dans la souffrance d'un enfant rejeté, dans la souffrance d'un mari qui erre parce qu'il fuit les querelles dans la maison, il ne peut pas s'asseoir pour régner sur les milliers, quel que soit le nombre. Alors donc, ce message est pour toi. Et le Seigneur a dit, ôte d'abord la poutre que tu as dans l'œil avant d'aller enlever la paille qu'il y a sur l'œil de l'autre. C'est très simple. En d'autres termes, il pourra dire dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherche premièrement le royaume et sa justice et le reste te sera donné. Le royaume, c'est de faire de Dieu, Jésus, le chef du trône de ton cœur. Un roi qui est aigri, un roi qui est offensé, un roi qui n'a pas cherché d'abord à se faire guérir, un roi qui n'a pas appris à recueillir d'abord la douceur. La première des choses, c'est de te recueillir, de laisser, va te recueillir. Tu te demandes à Dieu de travailler ton cœur jusqu'à ce que tu puisses sortir de là avec la douceur. Parce que tu vas rencontrer des piquants sur le chemin. Il faudrait que tu puisses avoir la maîtrise de soi. Alors le Seigneur veut parler aussi des hypocrites dans ce texte-là. Il dit, hypocrite, enlève d'abord la poutre que tu as dans l'œil avant d'enlever la paille qu'il y a sur l'œil de ton frère. Donc, qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Par exemple, si je prends la petite société qui est la famille, qui est le foyer, le mari n'est pas là. Il est marié dans sa maison de nom, mais il est un mari dans la maison d'une prostituée. Il fuit. Ça dépend parce qu'il n'a pas cherché à se guérir avant. Et il s'assoit sur le trône en tant qu'époux. Quand il rencontre les épreuves qui sont là, il fuit. Donc, il faut d'abord qu'il cherche à se guérir parce que ce n'est pas normal. Le mari doit être soumis à Dieu, c'est-à-dire au Christ. Le mari a pour chef Jésus. Et la femme doit être soumise à un homme qui est soumis. Et si l'homme n'est pas soumis, attention, la femme reste soumise, mais cette fois-là, avec la doctrine de celui qui est au ciel, la doctrine de l'amour. C'est comme ça qu'elle va continuer à régner et à gouverner dans sa maison. Donc, même les mathématiciens disent ça. Ils savent dessiner ça sous forme de mathématiques. Quand ils utilisent les X et Y, hein, suivez mon regard. Moi, je ne suis pas là pour faire les mathématiques. Alors, une épouse qui n'a pas cherché à se guérir ne peut pas supporter un mari difficile pour l'aider et patienter, comme le Seigneur le demande, que nous puissions être longanimes pour l'accueillir lorsque le travail sera déjà achevé en elle pour accueillir cet homme, etc., etc. Un chef de gouvernement, un chef d'État qui n'a pas été maltraité ne peut pas aller s'asseoir à la tête d'un gouvernement et régner sur les pauvres. Il risque de les écraser s'il n'a pas d'abord souffert dans son coin. Il va les écraser. Il ne prendra pas en compte la cause des hérités. Donc on voit ces choses-là. Les enfants, par exemple, ils sont dans la maison, ils ne savent pas respecter les parents. C'est une société divine. Les enfants aujourd'hui ont fait de la maison parentale l'auberge. Ils viennent avec des femmes n'importe comment et la femme, l'homme ne doit pas parler. Le chef de père ne doit pas parler. Il a dit non, c'est comme ça dans notre génération. Ça se passe où ça? Je pense que dans ce message que tu entends, le Seigneur veut t'amener. Toi qui es chef de famille, toi qui es un père, tu es une mère,
Ou bien même tu es un beau-fils, parce qu'on a vu des beaux-fils qui arrivent dans une famille, ils arrachent la paternité du père. Et ils commencent à dominer sur le père, ils dominent sur la mère, ils dominent sur les enfants. C'est lui qui devient le chef. Il y a tout un désordre. Donc je vous ai bien averti que j'allais vous parler des choses du mariage. On va y aller doucement, doucement. Et j'ai dit que continuez à demander, à faire des demandes de formation et vous allez être formés. Priez aussi pour moi, afin que le Seigneur me donne la grâce de pouvoir avoir des sponsors et tout ce qui peuvent aider à ce que ce message soit propagé, que ce soit par digital ou que ce soit dans les bouquins, etc., etc. Le Seigneur met quelque chose dans ton cœur, n'hésite pas. Nous sommes là pour construire. Chacun donne le don que Dieu lui a donné. Et donc voilà. Et donc je veux prier pour une famille qui est disloquée. Je vais prier pour un chef qui est irrité. Je vais prier pour une épouse qui est rejetée. Tu vas te sentir selon la peau que tu es. Peu importe, même si je n'ai pas désigné la maladie que tu as, je vais prier pour toi. Parce que si le Seigneur nous donne le manteau pour faire quelque chose, c'est aussi, ce manteau est là aussi pour guérir. Parce qu'il y a des gens, des enfants par exemple, qui se comportent comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils le veulent, mais c'est des enfants qui ont été maltraités et ils se sont rebellés et ils n'ont plus eu le temps de savoir, de se laisser former, de se laisser bâtir par les parents. Donc personne ne peut dire, que ce soit le père, la mère, l'enfant, ou bien le chef qui se propose à être chef quelque part, ne peut pas se dire qu'il est condamné par mon message, mais simplement je veux attirer l'attention de quiconque afin qu'il reçoive la guérison de ma bouche. Je prie, Père, merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour l'auditeur ou l'internaute qui me suit, afin que, Seigneur, tu entres dans la barque de sa famille, dans la barque de son foyer, dans la barque de son cœur. Toi qui ne peux pas chavirer dans les eaux, toi qui as marché sur les eaux, toi qui as traversé la mer à pied sec, toi qui es monté au ciel sans l'avion, Seigneur, tu restes et demeures Dieu éternellement. Mon roi, mon Seigneur Jésus, je te bénis. Comme tu entres dans la barque de cet internaute, de ce roi, oh merci parce que tu guéris cet internaute depuis la fondation. Que la fondation maléfique du voleur soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que cette fondation qui apporte le désordre dans la famille n'est pas homologuée par le mandat et le manteau que Dieu m'a donné. J'ordonne que cette fondation du voleur soit renversée au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame la fondation de Jésus-Christ, celui qui appelle, selon qu'il est écrit. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Quel que soit l'ennemi de ton âme, Jésus-Christ a tout accompli à Golgotha. Je plaide le sang de Jésus-Christ de Nazareth dans ton cœur, dans ta pensée, afin que tu reviennes, quel que soit le degré du voyage que tu avais déjà accompli par la puissance du malin, quelle que soit la distance que ton âme avait déjà pris dans le monde des ténèbres, reviens maintenant au nom de Jésus. Je déclare la lumière dans cette maison, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la lumière dans ce quartier, si tu es chef de quartier, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la lumière dans ta vie. Tu es un époux qui avait déjà fui la maison, que la lumière te ramène, la lumière de Jésus-Christ te ramène à bon port, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une maman, tu as été abandonnée, c'est vrai, mais tu dois avoir la longanimité. Je prie que le fruit de l'esprit entre dans ton cœur et t'aide à faire ce que tu dois, au nom de Jésus. Je déclare Jésus-Christ dans ta barque, elle ne chavira pas, elle ne chavira pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à compter de maintenant, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et je déclare que tu ramasses tout ce que tu avais perdu à cause de ces troubles dès maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ étant la résurrection et la vie, que la mort soit chassée dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, et que la vie soit manifeste partout, dans tous les domaines de ta vie, financière, amoureuse, quel que soit le domaine, que la vie entre maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus.